Bonjour à tous, bon matin à tous. Oui, c'est encore moi. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans notre journée numéro 3 de notre semaine de matinale et nous avons vu dans les 2 derniers jours différents sujets. Et si vous n'avez pas eu le temps de pouvoir les écouter, je vous encourage vraiment à aller les télécharger, aller les écouter sur notre page Facebook de la Chapelle. On est vraiment heureux de prendre le temps de s'arrêter, mais également de recevoir vos différents commentaires. C'est vraiment le fun. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est peu abordé, je dirais, où on n'entend pas trop parler, mais c'est tellement une réalité qui est présente et parfois on ne le réalise pas. Et si j'avais un titre à donner à cette matinale aujourd'hui, ce serait l'oppression démoniaque qui détruise les relations. Il y en a qui me diront, il va parler de l'oppression démoniaque, il va parler de quelque chose de spirituel, de surnaturel. Mais une des choses qu'on ne réalise pas, c'est que parfois, lorsqu'on parle de surnaturel, d'oppression, on voit toujours la grosse affaire, quelque chose qui limite les portes qui claquent ou quelque chose de paranormal. Mais parfois, il y a des choses qui sont tellement infimes qu'on ne réalise pas, que l'ennemi utilise des choses infimes pour détruire, pour diviser. Et l'ennemi, parfois, l'utilise même dans nos relations. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une place avec des gens et il y a comme une atmosphère, vous sentez quelque chose qui est une atmosphère qui est lourde, quelque chose qui est pas net, quelque chose qui est pas clair. Vous avez comme l'impression qu'il y a une présence maligne qui est là. Et je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. Et je crois que l'ennemi de notre âme, le diable, veut utiliser différents moments, différentes situations pour nous détruire, pour nous diviser. Et on peut le voir à différents moments. On peut le voir dans nos vies personnelles, on peut le voir dans nos relations, comme je disais tantôt. On veut le voir avec les personnes que l'on côtoie, même parfois on le voit dans l'église. Et une des choses que l'ennemi utilise parfois, oui, et même je dirais plus souvent, c'est dans l'église. Il veut diviser des frères et des sœurs. Il nous amène parfois des pensées réductrices envers ton frère ou envers ta sœur. Ah, c'est mon frère, il a fait ça. On juge les gens. On a souvent tendance, sans le savoir, à nous laisser attirés par toutes ces pensées, ces oppressions, je dirais, dans nos pensées, des oppressions démoniaques qui nous amènent à avoir des attitudes, à avoir des pensées réductrices par rapport aux gens qui sont autour de nous. On a même parfois des pensées réductrices par rapport à nous-mêmes. Combien de personnes vivent des combats dans leur vie par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils traversent? Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu penses que c'est des choses normales, mais c'est l'ennemi qui travaille en toi, c'est l'ennemi qui gagne du terrain, qui peut prendre de plus en plus de place dans ta vie. Je crois que Dieu veut nous appeler aujourd'hui à pouvoir déjouer les plans de l'ennemi sur nos vies. L'ennemi veut également nous amener des pensées qui va même réduire le leadership qui est au-dessus de nous, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit peu importe ce que vous êtes. L'ennemi utilise ces différents éléments pour nous réduire, mais également pour nous amener loin de ce que Dieu peut avoir pour nous. Quand on regarde au début, au commencement, on regarde dans la Genèse, c'est ce qui arrive. Lorsque Dieu parle à l'homme, il parle à Adam, il parle à Adam et Ève par rapport à ce qu'il doit faire. L'ennemi va s'infiltrer et il va commencer à amener des mensonges qui vont les amener vers le péché, qui va les amener loin de la présence de Dieu. Et je veux vraiment nous encourager aujourd'hui, faisons attention. Donc, parfois dans des petites choses, ces petites affaires peuvent nous amener loin de ce que Dieu peut avoir pour nous, peuvent nous amener loin de ce que Dieu désire dans nos vies. Et quand on regarde, une des premières choses qui a été brisée, c'est la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et l'homme, et la relation même qu'il y a pu y avoir entre Adam et Ève. Je crois qu'ils se sont accusés l'un et l'autre face à ce qui s'était passé. Non, c'est pas moi, c'est l'homme. Non, c'est pas l'homme, c'est la femme. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que dans nos relations, on a laissé des fissures, on a laissé l'ennemi s'ingérer et il est venu détruire des choses en nous. Je le vois même parfois entre pasteurs, certaines situations qui arrivent. Oui, telle personne est rendue en mon église, c'est ma personne, elle est à moi, tu t'es venu la chercher. La réalité, là, on va se le dire, les gens ne nous appartiennent pas. Les seules personnes à qui elles appartiennent, c'est à Dieu. Point à la ligne. On le voit aussi dans des relations de couples. Je sais pas, peut-être que à un moment où je te parle, ça te parle énormément parce que tu vis un conflit dans ta relation conjugale. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, laisse-le prendre la place qui lui revient. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé de marier des personnes. Et un des actes, il y en a qui connaissent, c'est quoi la cérémonie de sable, la cérémonie des chandelles et tout ça. Il y en a qui disent, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ne vous inquiétez pas, je m'en vais quelque part avec ça. Et une des cérémonies que j'aime beaucoup, c'est la cérémonie de la corde tressée, où on a une corde au milieu dans laquelle on va tresser 2 autres cordes dessus qui représentent la vie de 2 personnes, qui est centrée justement sur la relation qu'ils veulent avoir avec Dieu, où Dieu est la 3e corde. C'est la corde qui ne brise pas.
Mais ce qui arrive parfois, c'est que si on laisse l'ennemi, je dirais même c'est quasiment comme un ciseau, comme un couteau, on peut être, lui, il essaie de briser justement cette relation. Il y en a qui me diront, Jackson, tu as utilisé une image qui est peut-être quétaine. Ok, d'accord, je suis prêt à le prendre. Mais mon point est celui-ci, c'est que parfois, on a tendance à laisser l'ennemi s'infiltrer dans nos couples, dans nos relations, parfois même des relations avec les enfants. On laisse l'ennemi prendre la place. Et la Bible nous appelle à faire attention à ce qui rentre dans nos pensées. Il dit une chose, quand je regarde dans Philippiens 4, et on va lire au verset 8, il est dit ceci. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Nourrissons-nous des choses qui viennent de Dieu, nourrissons des choses qui vont plaire à Dieu et ne laissons pas l'animosité, le manque de pardon et autres venir à nous éloigner de ce que Dieu peut avoir dans nos propres relations. Il dit également une chose dans 2 Corinthiens 10.5. 2 Corinthiens 10.5 et il est dit ceci, ainsi que tous ceux qui dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisant prisonniers de toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Il faut que tout ce qui peut être loin de Dieu soit pris captif afin de laisser place juste à la présence de Dieu. Je finirai avec un dernier texte qui se trouve dans Éphésiens. Éphésiens au verset 6, chapitre 6 au verset 11, on va dire verset 11 au verset 14. C'est cet élément que je vais vous retenir aujourd'hui. Alors qu'on peut vivre différentes choses au niveau de nos pensées, des attaques qu'on peut avoir, l'oppression qu'on pourrait avoir autour de nous. Il y a une chose qui est importante de garder en tête. C'est que Dieu nous a donné, nous a revêtus de l'armure spirituelle, l'armure qui vient de Dieu. Et il dit ceci, au verset 11, revêtez-vous de l'armure. C'est pas juste un conseil, c'est un ordre. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. C'est clair, je préfère juste m'arrêter là. Vous avez réponse à tout. Revêtez-vous, et c'est important à chaque jour de se revêtir, car l'ennemi est comme un lion dévorant. Il cherche à qui dévorer, il cherche à qui cribler, et que nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre les êtres de la chair et du sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure de Dieu que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme et autour de la taille la ceinture de vérité et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. C'est ce qui est dit. Juste m'arrêter ici. Il est important de se revêtir de l'armure de Dieu. Et l'armure de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Esprit de Dieu vient prendre la place et la direction de ma vie. Que mes sentiments, que mes émotions, que mes ambitions soient et viennent de toi. Que nous puissions nous revêtir de ça afin de pouvoir être des êtres qui n'allons pas marcher selon la chair, mais allons marcher selon l'Esprit. Je voudrais vous laisser avec ça. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à réécouter, si vous avez besoin de réécouter cette matinale, et ne vous laissez pas dans l'oppression qui va détruire vos relations, mais engagez-vous dans une relation qui va vous permettre de pouvoir grandir avec les gens qui sont autour de vous, que vous amenez à grandir également avec Dieu. Donc, sur ceci, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit demain pour notre jour numéro 4 avec un autre sujet et je sais que ça va être un sujet qui va être super le fun. Donc, rendez-vous demain et merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Bye.